sur l'expression juridique que j'espère voir traduire correctement. Vous avez reçu le communiqué de presse par l'Attorney général de la Suisse. Je ne commenterai pas là-dessus. Il n'y a rien d'autre à dire en ce qui concerne le contenu de ce communiqué de presse pour des raisons évidentes. Mais je vais souligner des éléments qui nous semblent importants. Tout d'abord, en premier lieu, la FIFA a lancé ce processus le 18 novembre de l'année dernière. La FIFA a engagé une plainte juridique avec le juge fédéral et comme vous le savez, cela concernait l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Sur cette base, le ministre de la Justice a mené son enquête et nous la remercions. La deuxième chose importante pour moi que je souhaite souligner, c'est que la FIFA, et le moment choisi n'est sans doute pas le meilleur, mais la FIFA accueille ce processus et coopère avec le ministre de la Justice de la Suisse et le ministère de la Justice suisse. Nous essayons de fournir toutes les informations nécessaires. Troisième point, très important, c'est également souligné par le ministre de la Justice dans leur communiqué de presse, souligné explicitement, et je souhaite le répéter, dans ce cas, dans cette affaire, la FIFA est la partie qui a subi un vol, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de recherche faite dans les bureaux de la FIFA. Les gens de la justice sont ici, nous coopérons pleinement avec eux, nous fournissons toutes les informations qui leur sont nécessaires, et ceci dans notre propre intérêt, parce qu'il est en effet de notre plus grand intérêt que toutes les questions encore ouvertes puissent être répondues, élucidées à la lumière de cette plainte que nous avons déposée le 18 novembre. J'ai vu des tweets, j'ai vu des articles dans les médias, des articles de presse, des commentaires, des spéculations. Permettez-moi de vous dire une chose. Le secrétaire général et le président ne sont pas impliqués dans cette affaire, dans cette procédure. En ce qui concerne les noms publiés dans les médias ce matin, je suis incapable de les commenter. Et c'est également évident dans le communiqué de presse du ministre de la Justice. Vous devrez poser vos questions à M. Andrés Martin, entrer en contact avec lui, ou si vous avez des questions pour le Bureau fédéral de la justice, vous connaissez la personne à qui il faut vous adresser. Vous avez certainement des questions à me poser en ce qui concerne les questions et les réponses. Nous ne pouvons pas dire grand-chose en ce qui concerne la procédure actuelle. Je ne peux dire rien d'autre que ce qui a été dit et ce qui a été écrit par le bureau du ministère de la Justice il y a environ une heure. En dépit de cette situation, la FIFA souffre de ces circonstances. C'est certainement un moment difficile pour nous, même si nous sommes évidemment heureux que cette enquête aille de l'avant. Nous allons ouvrir un congrès. Dernière question, est-ce que le congrès va avoir lieu? Bien évidemment, il va avoir lieu. Comme prévu, il y a peut-être des voix discordantes au sujet de cela, mais ce congrès, oui, je le dis, va être mené. Mais il va évidemment tenir compte de cette procédure, mais cela n'a rien à voir avec le congrès lui-même. J'espère que j'ai été parfaitement clair. Je vous remercie de votre présence ici.